Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu une autre question par rapport au stress. La personne qui me dit j'ai tendance à ressentir le stress que les autres dégagent et puis ça m'affecte. Eh bien, ceci est tout à fait normal, absolument, parce que nous sommes des êtres d'énergie. Alors, absolument, c'est sûr et certain que si quelqu'un entrerait ici avec une énergie de colère, eh bien, c'est sûr que ça viendrait m'affecter. Si mon conjoint, une autre fois, j'étais en coaching avec quelqu'un, il est rentré, il est arrivé quelque chose d'urgent avec mon fils, alors il est rentré, puis tout de suite, il m'a dit ça comme ça, même si j'étais en train de parler à ma cliente comme de quoi qu'il s'en allait avec mon fils à l'hôpital, c'est sûr et certain que j'ai ressenti du stress. Alors ça, on ne peut pas s'en empêcher. Okay? Donc, l'énergie émotionnelle, elle va surgir à n'importe quel moment, dépendamment des situations qui se passent dans notre vie. Okay? Alors ça, c'est normal. Maintenant, l'habileté qu'on veut développer, c'est d'apprendre à réguler. Alors, comme vous pouvez comprendre que j'ai dû me réguler assez rapidement parce que j'étais en coaching. Alors, je ne pouvais pas continuer à penser qu'est-ce qui pourrait arriver de mal ou qu'est-ce qui est arrivé de mal à mon fils pendant que j'étais en train de coacher une personne. Alors, j'ai dû me réguler rapidement. Okay? Alors, une des premières, en fait, dans mon programme la pleine conscience des émotions, j'en enseigne plusieurs. Et c'est vraiment indispensable d'avoir énormément d'outils, de stratégies pour réguler cette émotion ou ce trop-plein d'énergie qui soit que nous, on a créé ou qui nous ont été créés par quelqu'un d'autre. Alors, la première, c'est la respiration. C'est définitivement. Alors, tout ce que j'ai fait, ça n'a même pas paru. J'ai tout simplement respiré. J'ai ralenti ma respiration, donc inspiré, expiré, en même temps que je me concentrais sur ce que ma cliente me disait. Donc, je continuais à écouter. Et tout ça, ça l'a tout simplement parce que la respiration, ralentir la respiration, va faire en sorte que les émotions, ils sortent. Donc, l'énergie sort, l'énergie négative sort. Et la deuxième chose, c'est que je reste focalisée. Donc, focalisée sur le moment présent. C'est ça la problématique. C'est que notre cerveau, il s'en va un peu partout. Alors, si mon cerveau aurait été dans le futur, « Oh mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? » Puis, ou « Qu'est-ce qui est en train de se passer? » Mais pas présentement avec mon fils puis mon conjoint qui va le voir. Eh bien, naturellement, j'aurais continué à avoir du stress. Alors, de rester dans le moment présent. Maintenant, quand la personne elle reste autour de nous puis qu'elle dégage cette énergie négative, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile. Okay? Alors, avant de vous rendre à la communication, on va y aller à un moment donné, je vais vous parler un petit peu plus de communication, mais avant de développer cette habileté de comment communiquer que c'est dérangeant, l'énergie négative des autres, elle est dérangeante, on a besoin d'apprendre à se gérer soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme je vous dis, la respiration, se recadrer et tout simplement avec des phrases clés. Okay? Donc, l'énergie de l'autre, elle ne m'appartient pas. Je peux avoir de l'empathie envers l'autre. Donc, je peux très bien écouter, comprendre, entendre son malaise, la raison pour laquelle il est choqué. Okay? Mais je n'ai pas à absorber son énergie. Vous savez, en coaching, c'est une des premières choses qu'on apprend parce que je rencontre des gens qui vivent souvent des émotions négatives. Et puis, si j'étais la personne qui, en fait, absorbait leur énergie, je pourrais pas les aider. Alors, juste pour vous dire que vous êtes capable de le faire, même si vous n'êtes pas en coaching, vous êtes un être humain qui est capable de développer cette habileté, de tout simplement réguler cette énergie. Eh bien, je prends qu'est-ce qui m'appartient, mais le reste, je le laisse à l'autre. Et puis, je peux tout simplement écouter. Donc, la personne est en colère, je fais juste écouter. Je n'ai pas besoin d'embarquer dans sa conversation. Je n'ai pas besoin d'être en colère moi aussi parce que, pour X raison, que je sois d'accord ou pas. Mais je peux tout simplement écouter la personne exprimer sa colère. Je peux écouter la personne exprimer sa frustration sans absorber l'émotion.
Parce que la première chose c'est que je me dis, c'est que ça ne m'appartient pas. Ça lui appartient. Okay? Alors ça, c'est de la pratique. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratique. Je me souviens très bien dans mon passé où est-ce que j'avais tendance à absorber l'énergie des autres. Mais ça a été à travers la prise de conscience qu'il y avait une personne qui travaillait avec moi et puis elle était très émotive. Puis à chaque fois qu'elle venait dans mon bureau pour me parler d'un problème en quelconque, son problème il était toujours exagéré. Okay? C'était tout le temps là, la fin du monde, là, c'était quelque chose. Et puis, j'avais tendance à justement absorber son énergie puis avoir peur en même temps qu'elle. Avoir de l'anxiété par rapport à qu'est-ce qui pourrait arriver en lien avec la problématique qu'elle m'avait présentée, que ça soit par rapport à un client ou par rapport au service à la clientèle ou un employé ou peu importe. Pour m'apercevoir que finalement, quand j'allais un petit peu plus analyser la situation, je m'apercevais qu'elle n'était jamais à l'état où est-ce que ça m'avait été présenté. Et ça m'a amené à prendre conscience que finalement, on exprime les choses de la façon dont on l'a perçu et à travers notre personnalité et notre façon énergétique. Parce qu'il y a des personnes qui sont plus énergétiques que d'autres. Donc, les extrovertis vont exprimer avec beaucoup plus d'emphase que les personnes introverties. Alors, ça c'est comme ça. Ça fait partie de l'humain. Alors, je me suis aperçue que finalement, je pouvais très bien juste écouter la personne et prendre en considération que c'est très possible que la situation ne s'est pas passée exactement comme cela est exprimé. Et ça m'a aidé à rationaliser, puis à justement, à ne pas m'emporter dans l'énergie de l'autre. Et tout simplement écouter. Écouter, lui permettre de s'exprimer, et puis ensuite, tout simplement, calmement, dire « OK, comment je peux t'aider? » Ou comment on peut regarder ça ensemble, tout simplement. Alors, c'est de la pratique. Première pratique, respiration, recadrage. Oui, vous pouvez vous retirer de la pièce, retirer la situation, puis aller prendre le temps de respirer, faire une technique PNL, faire toutes les techniques qui se trouvent dans le programme La pleine conscience de ses émotions. Absolument, il y en a plusieurs à l'intérieur de ça. Ça, c'est le début, c'est le premier pas. Mais éventuellement, vous allez devenir habile à tout simplement avoir l'habileté de réguler votre énergie, même si les autres personnes autour de vous dégagent de l'anxiété, frustration, colère ou peu importe. Alors voilà, j'espère que ça vous aide. Si vous n'avez pas le programme La pleine conscience de ses émotions, je vous laisse le lien. Vous allez voir, il y a énormément d'informations dans ce programme. Informations utiles qu'on devrait tous avoir dès qu'on commence l'école, absolument. Alors voilà, j'espère que ça vous aide. À la prochaine.